Bienvenue dans un voyage au cœur des œuvres qui ont façonné notre culture. Aujourd'hui, nous plongeons dans une phrase singulière de À la recherche du temps perdu. Une phrase courte, simple, presque discrète, mais qui marque un moment clé, celui d'un premier émerveillement, celui d'une révélation sensorielle qui va hanter le narrateur tout au long du roman. Voici la phrase. C'est au mois de Marie que je me souviens d'avoir commencé à aimer les aubépines. Contrairement aux phrases longues et sinueuses de Proust, celle-ci est une ouverture, un volet qui laisse entrer la lumière, une note pure avant que la mélodie ne se déploie. Mais cette manière d'écrire n'est pas une exception chez Proust. Son œuvre est parsemée de ces phrases courtes qui, en quelques mots, ouvrent un monde. On peut penser à l'une des plus célèbres. Longtemps je me suis couché de bonne heure. La phrase qui ouvre son œuvre. Une phrase simple qui semble anodine, mais qui renferme tout l'univers de la mémoire involontaire. Annonçant un voyage intime où le temps se plie et se déploie. Dans La recherche du temps perdu, Proust nous habitue à des phrases longues, aux nombreuses subordonnées, aux incises qui s'enroulent autour de la pensée comme des volutes de fumée. Mais ici, tout est simple, presque dépouillé. C'est au mois de Marie, le mois de mai. Une précision temporelle claire, un cadre posé immédiatement. Je me souviens. La mémoire est convoquée, mais sans complexité apparente. D'avoir commencé à aimer les aubépines. Une déclaration pure, limpide, presque enfantine. Il n'y a rien de compliqué dans cette phrase. Et pourtant, elle annonce un bouleversement intérieur. C'est une porte qui s'ouvre sur un monde sensoriel. Une invitation à entrer dans un souvenir fondateur. Cette technique d'ouverture, où une phrase brève amorce un mouvement immense de mémoire et de réflexion, est un procédé récurrent chez Proust. Comme une respiration entre ces longues phrases. Ces moments courts captent l'essence d'une sensation avant qu'elle ne se déploie. Mais pourquoi cette phrase est-elle si importante? Parce qu'elle marque le début d'un amour, d'une fascination, celle du narrateur pour les aubépines. Les aubépines ne sont pas qu'un simple arbuste, elles sont une révélation. Elles ne sont pas qu'un élément du décor, elles deviennent une expérience totale, un émerveillement qui engage tous les sens. Les couleurs éclatantes, le parfum envoûtant, la lumière qui les traverse. À partir de cette phrase, le monde végétal n'est plus seulement un cadre, il devient un acteur du récit, un objet de contemplation, une source d'émotion brute. Et cela nous ramène à un thème fondamental chez Proust. La nature a le pouvoir de nous transporter hors du temps, de nous révéler des sentiments que nous ne comprenions pas encore. Comme la Madeleine, comme le sommeil du narrateur dans la première phrase du roman, les aubépines sont une porte d'entrée dans le passé et l'émotion pure. Cette phrase fonctionne comme une ouverture dans le texte. Elle est comme un volet que l'on pousse lentement, laissant entrer la lumière dans une pièce sombre. Derrière elle se déploie tout un monde sensoriel. Derrière elle commence une quête de beauté, de fascination pour l'éphémère. Derrière elle se joue déjà la mécanique de la mémoire proustienne. Le narrateur n'a pas oublié les aubépines. Il se souvient du moment précis où il a commencé à les aimer. Et ce souvenir est une graine plantée dans son esprit qui fera éclore tout le reste du roman.
Dans cette phrase, Proust nous montre que la simplicité peut être une force immense. Pas besoin de phrases longues pour suggérer une transformation intérieure. Un simple souvenir d'enfance, formulé en quelques mots, peut suffire à réveiller tout un monde. Et vous, avez-vous déjà ressenti cela? Un instant, une image, un parfum qui a marqué votre mémoire sans que vous sachiez pourquoi. Partagez vos impressions en commentaire. Abonnez-vous pour ne manquer aucune nouvelle plongée dans une phrase de Proust. Activez les notifications pour poursuivre ce voyage au cœur des œuvres qui ont façonné notre culture.